Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, vous avez toujours votre libre arbitre. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, mon agenda est ouvert pour la semaine en cours. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos créneaux. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Alors, je ne ferai pas de tirage à thème ce soir ou après cette vidéo, tout simplement parce que n'en ressens pas le... Comment dire, je ne le ressens pas. Voilà, je n'ai pas de thème. Voilà, je ferai certainement demain ou après-demain. Donc aujourd'hui, vous aurez une seule vidéo, la quotidienne. Vous avez un nouveau message. Allez, c'est parti. Je commence avec l'oracle du langage amoureux. Allez, on y va. On va regarder ce qui se passe. Ce qui se passe au niveau de vos amours, au niveau de votre autre. Est-ce qu'on peut savoir également ce qui se passe dans la tête de votre autre? Et oui, c'est plutôt... ça peut être intéressant parfois, surtout quand on n'a pas les réponses directement par la personne concernée. Allez, on y va, on va regarder. Je vais peut-être aussi prendre mon oracle temporel, essayer de dater un petit peu, même si le temps est fluide. Mais parfois, on peut avoir des indications de jour ou de mois ou de signes astrologiques. Allez, c'est parti. C'est parti. Je vais bien les battre. Oh, celle-ci attire ma main. Waouh! Elle a bien fait d'attirer ma main. La réconciliation. Rapprochement, retrouvailles, réunion. Waouh, super. Bon, une réconciliation. Si vous êtes en non-communication, en rupture, vous allez vous réconcilier avec votre autre. Allez, on va regarder comment ça va se manifester. Est-ce que c'est vous qui devez faire le premier pas? Est-ce que c'est l'autre qui va se bouger les fesses? Et comment ça va se manifester? Alors, les empêchements. Ah, blocage, frein, action limitée. Ok. Bon, quelques petits blocages encore hein, sur cette réconciliation. Soit on se limite dans ses actions, soit on se freine, soit c'est l'autre qui, voilà, qui vous bloque. Vous avez peut-être été bloqué là, ouais, blocage sur les réseaux. On vous a blacklisté. Oui, on vous a blacklisté là. Hein. Donc vous êtes limité dans vos actions finalement. Ah oui, vous n'avez pas le choix, vous êtes bloqué. Il faut attendre le bon vouloir de l'autre, que l'autre vous débloque. Donc effectivement, la réconciliation passera par l'autre, mais pas par vous. C'est-à-dire que c'est l'autre qui va vous ouvrir à nouveau la porte, puisque là, vous êtes bloqué. Et même si vous n'êtes pas bloqué sur les réseaux, sur les WhatsApp et autres, même si vous envoyez un message, il semblerait que jusqu'à présent, il n'y ait pas de retour, il n'y ait pas de réponse, c'est bloqué, ça bouge pas, ça, voilà, vous envoyez, on a l'impression que l'autre lit le message mais ne répond pas. Et là, il semblerait que ça se débloque. Ah, compréhension nouvelle. Non seulement ça se débloque, mais en plus, on a des explications ici. Elle sort souvent, cette carte, hein, compréhension nouvelle. Il y a une leçon, là. Oui, on nous a donné une leçon. L'autre a peut-être eu une leçon. Alors, volontaire à volontaire, on apprend quelque chose. Peut-être qu'on s'est mal comporté, l'univers nous donne une leçon. Alors, à vous, à l'autre. Euh, il y a quelque chose avec les comportements. Peut-être que votre autre a mal agi. Il y a quelque chose qui va en ce sens. En tout cas, on a des nouvelles clés ici. On comprend mieux les choses. On comprend mieux les choses. Et quand on les comprend mieux, cela nous permet d'avancer. Alors, j'ai une carte qui vient de tomber. Je vais aller la récupérer. Alors, oh, la fourberie, trahison, manipulation, mensonge. Ça, c'est moche. Ça, c'est hyper moche. Ouais, ok. Donc, il y a eu de la fourberie, il y a eu de la trahison, il y a eu de la manipulation. Euh, Trahison, c'est pas forcément je te trompe, hein, c'est les promesses non tenues. Il y a quelque chose en lien avec des vacances ici. Alors, soit votre autre, pendant ses vacances, s'est bien amusé sans vous, vous vous êtes senti trahi, soit votre autre est parti en vacances sans vous, soit votre autre a décidé de partir en vacances sans vous. Euh, Il y en a un des deux qui est plus insouciant que l'autre, là, qui est dans le plaisir, dans la détente. Il y en a un qui trime, et il y en a un qui est plutôt zen. Et celui qui est zen, et je perçois que c'est plus l'autre. Du coup, on a l'impression voilà, qu'on est manipulé. Je sais pas, il y a quelque chose qui est.
on se sent pas en égalité ici. Euh, c'est un peu, c'est un peu, toi tu profites de la vie et tu me plantes en même temps. C'est-à-dire que moi je me soucie de notre couple, je me soucie du quotidien, j'ai des trucs à régler, peut-être même financiers. Euh, et toi, tu profites de la vie, j'ai l'impression que rien ne t'atteint. Vous voyez, un truc comme ça, on se sent trahi quelque part ici. Alors effectivement, peut-être que votre autre est parti en vacances et vous avez vraiment vu qu'il s'était bien amusé. Et certainement aussi pour les personnes qui sont en rupture, on a vu au travers des réseaux sociaux que l'autre s'éclatait. Ou tout du moins, c'est l'impression que l'autre a voulu nous donner. Vous savez, les fameuses photos de vacances, où vraiment, alors là, on communique ce qu'on a véritablement envie de communiquer, parce qu'on n'a pas on n'a pas l'envers du décor, et du coup, on interprète ce qu'on a bien envie d'interpréter. C'est les doigts de pied en éventail, je suis tranquille, je suis bien entourée, tandis que toi, bah tu te morfonds dans ton coin, loin de moi. Et un truc comme ça qui est pas sympa, qui est vraiment pas sympa. On va apprendre ici que peut-être tout ça n'était que leurre, n'était que stratégie pour vous, peut-être pour vous faire réagir. C'est possible aussi. Euh, on va comprendre des choses ici. L'autre va revenir, va débloquer tout ça. Donc il y a un rapprochement, vous voyez. Mais il y a eu quand même de la manipulation. Je te manipule par mes photos que je poste, je te manipule par mon Insta. Je te fais croire que je suis heureuse, heureux, que tout va bien dans ma vie. Euh, c'est pas forcément une vérité, hein. Clairement, c'est pas forcément une vérité ici. Ouais, c'est pas une vérité. En tout cas, on me parle de renouveau, de début de quelque chose, on démarre quelque chose. Alors, c'est plus un renouveau, je perçois plus une renaissance qu'une naissance tout court. Quand je dis naissance d'une situation, quelque chose qui arrive, qui est nouveau. Parce que là, on me parle de réconciliation, donc on est plus sur le recommencement de quelque chose, vous voyez. Ouais, on est plus sur... Ouais, là, vraiment, je ne sais pas pourquoi, j'entends réseaux sociaux, manipulation sur les réseaux. Euh, Espionnage, du coup, stratégie. Ouais, c'est vraiment ça, Ouais, c'est tout ce qu'on veut, tout ce qui leur en fait. Ouais, je te montre que je vais bien alors qu'en fait, je vais pas si bien que ça. Le libre arbitre, alors bien évidemment, on a le choix ici. Le choix d'accepter cette réconciliation, ce retour, ou le choix de dire non merci. C'est ça que ça raconte. En tout cas, cette carte me dit que c'est vous qui allez avoir le choix. L'autre revient vous disposer. C'est ça. Et oui, je propose, tu disposes. Et vous allez disposer. Vous allez choisir. Et je perçois que votre autre le sait, au fond de lui, au fond d'elle, que finalement, il ou elle n'a plus tous les pouvoirs. Vous voyez, on inverse un peu les rôles, là. Hein. Les rôles qui s'inversent. On me parle d'un homme ou d'une femme brune, soit vous, soit l'autre, soit une énergie tierce. Bien évidemment, ça n'exclut ni les blonds, ni les roux, ni les chauves, ni les multicolores. C'est juste une indication complémentaire qui peut-être vous permet de choisir entre un blond et un brun. Si vous avez une hésitation entre deux personnes, bah, c'est plutôt le brun ou la brune. Vous voyez, donc allez vérifier si c'est pas une fausse blonde. Pardon. Ah, j'ai rien contre les fausses blondes. Hein. Moi-même, je suis pas tout à fait. Non, je suis pas une fausse blonde. Non, non, je ne suis pas. Petite indication. Non, non, je ne suis pas une fausse blonde. Mais j'avoue que je triche un peu. Voilà. Avec l'âge, on triche un peu. Hein. Enfin, blond, blond. Ouais, clair, quoi. Allez. Mais oui, c'est normal. Nous avons, plus on prend de l'âge, les cheveux commencent à grisonner, bah on a le droit de tricher un petit peu, c'est normal. Bah oui. Oh, c'est pas méchant, c'est pas méchant. Allez, personne divorcée. Euh, Là, ça évoque la notion de rupture, de séparation. Personne divorcée. Soit effectivement vous étiez
marié, c'est possible, l'autre est parti, l'autre vous fait croire que tout va bien dans sa vie alors qu'en fait c'est le marasme. Vous étiez peut-être paxé ou tout simplement en couple, hein. Personne divorcée, c'est la séparation de toute façon, quelle qu'elle soit, même s'il n'y a pas eu d'officialisation devant monsieur le maire ou devant toute entité religieuse que ce soit. Il y a une séparation, on s'est séparé. On parle de séparation ici. Oui, forcément, une réconciliation qui arrive. Ça bouge, hein. Du coup, là, ça va bouger. Il y avait une certaine stagnation dans les énergies. Et là, il y a tout qui se débloque d'un coup. Ouais, d'un seul coup, il y a tout qui se débloque. On comprend pas ce qui se passe, il y a tout qui se débloque. On va prendre l'Astro Crush. J'aime bien cet oracle, l'Astro Crush. Il est très actuel, très dans l'air du temps. Oh là, il y a un sauté d'Astro Crush. Je la récupère avant qu'il aille pas nous faire un... Oh, trop de choses en tête. Il y a trop de choses en tête, là. Alors, trop de choses en tête, c'est... Comment dire? On est occupé ailleurs, mais on a trop de pensées. Là, on s'est certainement auto-hypnotisé avec des pensées limitantes. On a évoqué plusieurs scénarios. Euh, scénario. Je sais jamais le pluriel oh, je suis nulle, hein. Bah, un scénario, des scénarii, hein. Bah oui, n'importe quoi, moi. Bref. Enfin, en tout cas, on s'est fait des milliards de films dans sa tête. On a trop de choses en tête. Du coup, on n'arrive pas à prendre du recul. On n'arrive pas à avoir du discernement. On mélange tout. On se fait des films. Il y a trop d'éléments. Il y a trop de trucs. Ouais, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Ça, c'est plus pour vous, je ressens. Euh, Certainement pour votre autre, hein, qui à un moment a dû regretter ce qui s'est passé. Donc comment je fais pour récupérer mon autre ici? Comment je fais? Attirance par le physique et influençable. Alors, tromperie, trahison, influençable, attirance par le physique. J'entends à nouveau, je te montre que tout va bien. Je t'attire. Alors là, c'est plus subtil ici. Je t'attire. Alors, il y a une attirance effectivement physique entre vous, mais je t'attire parce que je te montre de moi. Je me montre sous mon meilleur jour sur les réseaux. Je suis belle, je suis beau. Je suis bronzée, j'ai mon beau maillot de bain, j'ai un grand sourire. L'impression que votre autre a fait une pub pour un dentifrice, tellement on voit que ses dents. Ouais, c'est vrai. C'est pété de filtres, hein. Bah oui, tant qu'à faire, on a mis des filtres, voilà, on reconnaît même pas l'autre. Influençable, c'est j'essaye de te manipuler un petit peu. J'essaye de, voilà, j'essaye voilà, de te faire réagir. C'est pas le truc qui marche le plus en général. C'est pas le truc qui marche le plus, mais il y avait un peu de ça derrière, hein. Ouais, il y avait un peu de ça. Je te montre ce que j'ai envie de te montrer. Ouais, je te montre ce que j'ai envie de te montrer. Je vais quand même continuer avec l'Astro Crush. J'aimerais bien savoir quand même ce qui se passe un petit peu plus profondément dans la tête de votre autre. Alors, une attirance par le physique, mais je veux à nouveau te séduire par mon physique. Je veux que tu sois attiré par mon physique. Voyez, je veux que tu regrettes parce qu'en fait, je suis quelqu'un d'hyper canon. Je veux te donner l'image de ce que je suis. Enfin, ce que je veux que tu penses que je sois. C'est un peu tordu comme truc, mais on veut redorer un petit peu son, son blason, c'est comme ça qu'on dit. On veut un peu redorer son image, voilà. Alors, fuis-moi, je te suis, hésitation. Il y a certainement eu une énorme période de fuis-moi, je te suis, d'hésitation. Je pense ici, pour certains, vous en avez eu marre, et même si c'était difficile, vous avez certainement préféré arrêter tout ce cinéma. C'est-à-dire qu'à un moment, la stratégie de votre hôte, elle n'a plus fonctionné. Ok, fuis-moi, je te suis. Et peut-être que vous êtes encore dans ces énergies. Et là, vous êtes en train de vous dire, je vais peut-être arrêter d'alimenter ce schéma. Parce que finalement, ça ne marche pas. Et c'est toujours une... On est dans l'hésitation constante.
Et je crois que certains, vous avez enfin lâché prise. Ouais, vous avez totalement lâché le truc. Ok, tu veux pas me voir. Bah, comme moi avec ma mésaventure, quand j'ai cru que j'avais été blacklistée, euh, je me suis dit, c'est pas... En fait, pour la première fois de ma vie, alors, il n'y avait pas d'enjeu amoureux non plus, il faut être clair, mais après, l'ego aurait pu prendre le dessus là-dessus. Ben, en fait, pour la première fois de ma vie, à mon grand âge de 49 ans, ouais, c'est ça, j'ai 49. Ah, bon, bref, pour la première fois de ma vie, j'ai pas pris ça pour moi. J'ai dit, bah tiens, ok, bah si il m'a blacklisté, c'est qu'il a un problème, ce mec-là. C'est qu'il n'est pas clair, il n'est pas franc. Et ça ne raconte rien de qui je suis moi. Et même à un moment, je me suis dit, bah écoute, dans ce cas-là, bon débarras. C'est la première fois, je vous assure. Comme quoi, on change à tout âge et on y arrive. Hein. C'est vraiment, je vous assure, c'est à la portée de tout le monde, ça, de changer son mindset. De se dire, bah, c'est pas bien grave, ça remet pas en question ma confiance, de toute façon. Et c'est pas un mec euh, qui, par son attitude immature, va gérer mes états d'âme. Voyez. C'était pas mal ça. Et à un moment, on en a peut-être marre de jouer à ce jeu et on préfère laisser. C'est-à-dire qu'on ne réagit même plus, ça ne nous impacte plus. Ou peut-être que certains, vous êtes en train de décider qu'à partir d'aujourd'hui, c'était fini, pardon, vous ne voulez plus subir ça. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a le libre arbitre. C'est qu'à un moment, on décide, on fait le choix de dire stop. Voilà, on fait le choix de dire stop parce qu'on en a marre. On en a marre parce que on est aussi dans des énergies d'influence ici. J'essaye de t'influencer, j'essaye de faire réagir et stop quoi. C'est l'autre se barre, qu'est-ce qu'il essaye de me prouver et on est fatigué de ça. Ben oui, c'est extrêmement fatigant. Euh, c'est un peu, bah écoute, tu sais pas ce que tu veux, bah débrouille-toi. Débrouille-toi avec tes blessures. Moi, ce n'est pas mon problème. On démissionne ici, ouais. On est complètement démissionnaire de tout ça. On a marre. Et du coup, l'autre se dit, ah, bah tiens, il n'y a pas de réaction derrière, j'ai peut-être pas agi de la meilleure manière. Donc après, l'autre va essayer de prêcher le faux pour avoir le vrai en postant des trucs sur ses réseaux qui n'ont rien à voir avec ses réalités. Du coup, bah, l'autre va constater en plus que vous likez rien, que vous réagissez pas. Et là, l'autre va donc décider d'y aller de manière un petit peu plus frontale. Bah écoute, je te rappelle, parce que tout ce que je mets en place, ça marche pas en fait. Et c'est un peu votre autre qui se retrouve comme un imbécile, comme une imbécile là. Hein. En fait, votre autre est en train de se battre tout seul avec ses trucs dans sa tête. Trop de choses en tête, il est en train de se battre tout seul, votre autre. Il ou elle. Ouais, c'est ça. Euh, ouais, ouais, il ou elle se fait son propre film et vous le laissez jouer tout seul dans son bac à sable du coup parce que vous en avez marre de faire des pâtés euh, avec votre autre. Pardon. Je, je mets un peu d'humour là-dedans parce que c'est vrai que c'est pas facile ces relations sentimentales. Non mais c'est vrai, c'est pas facile. Déjà, la vie est assez compliquée. Alors, si la personne que vous aimez en remet une couche, ouh là là, je vous dis, adoptez un chaton. Hein. Moi, je suis à deux doigts d'adopter un chaton. Hein. C'est clair et net. Il fera des bêtises, certainement. Il va bousiller mon canapé. Il mettra des poils partout. Il sera certainement indépendant et voudra des câlins uniquement quand il aura décidé. Mais au moins, je serai tranquille. Et il me fera des câlins aussi. C'est mignon, petit chaton. Ah là là. Non, je dis ça, mais je l'ai toujours pas adopté, mon chaton. Non, mais j'adore les chats, mais je me dis qu'après, il faut... C'est quand même une responsabilité. Et c'est vrai que quand on aime voyager, c'est difficile d'avoir un petit chat. On le confie à qui, le petit chat? On ne veut pas le laisser tout seul. Bah non. On peut l'emmener avec soi, mais c'est compliqué. Bref... On en reparlera si un jour vous voyez un chat bondir sur les cartes, c'est que j'ai passé le cap du renoncement amoureux.
Bon, espionnage, voyez, alors là, on est en plein dedans. L'espionnage. Eh oui, je veux, comme je pense que tu regardes mes stories, je vais mettre quelque chose. Et puis vous aussi, ça se trouve, vous mettez les vôtres, mais les vôtres, elles sont vraies, en fait. Et l'autre vous espionne. Euh, ou l'autre constate que vous publiez absolument rien, vous en avez absolument rien à faire, et que le peu que vous publiez, finalement, soit il y a beaucoup d'espionnage, soit il n'y a pas assez de prise sur l'énergie d'espionnage, voyez. C'est l'un ou l'autre ici. Parce qu'il y a quand même la carte des empêchements, action limitée. Vous voyez, il y en a un des deux qui ne rentre pas dans le jeu de l'autre. Donc du coup, on est un petit peu bloqué. Alors, énergie actuelle, passée ou future, hein, si ce n'est pas encore vécu et que ça résonne en vous, ce truc-là, bah, peut-être que vous allez adapter votre comportement en fonction de ce que les énergies vous suggèrent quelque part. Hein. C'est aussi une guidance, c'est pour vous guider. Hein. C'est pas un état de fait, ce n'est pas une vérité, c'est pas gravé dans le marbre, c'est une énergie. C'est pour ça que ça s'appelle une guidance. Et c'est en ce sens que c'est intéressant. C'est qu'est-ce que je fais dans ma situation, comment je peux inverser le truc, comment je peux inverser les énergies justement. Parce que ça raconte. Trahison, encore cette carte de trahison. On est trahi, on s'est senti trahi. Ouais, il y a de la trahison là. Ça fait mal quand même. Hein. Les fausses promesses. Oui, il y a eu des choses qui ont réouvert cette blessure de trahison. Je vais prendre le titanium. Trahison, Nénuphar, on se rend malade. Ouais, on se rend malade. Peut-être qu'à force de regarder ce que fait l'autre, on se rend malade également. Ah bah oui, il a l'air de s'éclater. Alors, clairement, ça, en plus, je fais vraiment une parenthèse là-dessus parce que j'ai constaté encore il y a très très peu de temps que certaines personnes qui affichent une certaine sérénité sur les réseaux, où vraiment vous vous dites ah là là, mais c'est magnifique, il ou elle a de la chance, vraiment. Quand vous apprenez l'envers du décor, vous vous dites que franchement, il y a un fossé, il y a un fossé. Ah, méfiez-vous des publications. Méfiez-vous de ça. On raconte une histoire, hein. On raconte une histoire. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? La cigogne, un renouveau là. Réconciliation, il y a un renouveau. Alors, soit vous allez sur quelque chose de peut-être nouveau si vous décidez de ne pas retourner avec votre autre. Si vous décidez de lui laisser une seconde chance ou une troisième, une quatrième, peu importe, on met en place un deal, on part sur des nouvelles bases. C'est ça aussi, c'est ok. D'accord, mais on arrête les énergies du passé, on repart sur des nouvelles bases, sinon ce n'est pas la peine. Sinon, c'est pas la peine. Rivalité cancan, trahison, jalousie. Peut-être que votre autre est quelqu'un qui adore sortir aussi le soir avec la chouette. Un oiseau de nuit. Est-ce que votre autre est un oiseau de nuit avec tout ce que ça peut impliquer? Peut-être que votre autre travaille dans le milieu festif de la nuit. Et du coup, votre autre attire certainement des femmes ou des hommes. Après, entre attirer et passer le cap de la trahison, il y a bien sûr tout un monde, mais il y a de la rivalité en tout cas. Alors, c'est peut-être pas quelqu'un qui travaille la nuit, mais en tout cas, il y a de la rivalité. Il y a des énergies tierces. La rivalité, c'est aussi la famille, les enfants, les ex, les amis, les personnes qui veulent, qui ont des vues sur votre autre. C'est tout ce qu'il y a autour. Ça peut même être le travail, hein, clairement. Donc oui, il y a des énergies tierces. Donc là, on n'a plus envie de ça. C'est ok, on redémarre, mais la chouette, là, tu la dégages parce que c'est pas possible. Je vais prendre l'oracle Mon Autre.
Rigidité, étroitesse d'esprit. Ah oui, alors. Ça nécessite une ouverture ici. Il y en a un des deux qui est peut-être un peu trop, qui campe un peu trop sur ses positions, qui est peut-être un petit peu trop rigide. Hein. D'où cette rupture. C'est qu'à un moment, oui, il y avait un désaccord, on ne se comprenait pas, il y a eu des quiproquos, il y a eu des malentendus ici dans votre relation. Il y a eu des quiproquos, vous voyez, donc forcément, ça ne pouvait pas être autrement qu'une rupture. La manipulation, voilà, on essaye de vous manipuler par les réseaux, c'est ce que je perçois ici. À vous faire croire qu'il y a quelque chose de nouveau. Vous voyez, manipulation, amour naissant. Je te fais croire que peut-être que j'ai commencé à entretenir une relation avec quelqu'un ou que quelqu'un est tombé amoureux de moi. Il y a un truc comme ça, c'est malsain. C'est vraiment malsain. Hein. Après, peut-être qu'une énergie tierce est tombée amoureuse de votre autre et a commencé à manipuler pour vous le voler, votre autre. Hein. On essaye de lui mettre le grappin dessus, hein. C'est ça. Hein. Peut-être que là, l'étroitesse d'esprit, la rigidité est aidante dans ce cas-là. L'autre dit, mais non, attends, non, moi je vais pas jusque-là. Vous voyez, donc c'est assez contrasté là au niveau des énergies. Hein. Alors, sexualité saine et romantisme démonstration. Alors ça, c'est hyper aidant, puisqu'on me dit que votre hôte va à nouveau vouloir vous montrer que c'est quelqu'un de romantique, que c'est quelqu'un qui est sensible aux petits gestes et qui va vous apporter des petits gestes. Et c'est aussi la carte de la sexualité saine qui me dit que de toute façon, votre rapport charnel était sain. Donc ça, c'est aussi hyper aidant. Et c'est vrai que peut-être que l'autre a essayé aussi d'aller voir ailleurs, si c'était mieux. Et je pense que votre autre, finalement, a vite fait marche arrière parce que c'est aperçu que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Elle peut être même bien empoisonnée, bien pourrie, bien... Ouais, pas terrible quoi. Et là, vous voyez, donc il y a un revirement de situation. On regrette finalement. On pensait que c'était bien de trahir, de tromper, et finalement on s'aperçoit qu'on s'est vraiment planté et qu'on a vraiment perdu gros. On a vraiment perdu gros ici. Votre autre sait qu'il ou elle a fait une erreur et vous a vraiment a perdu gros. Ouais, il y a vraiment ça que je ressens là dans ce tirage. Après, effectivement, est-ce que vous allez le réaccueillir, la réaccueillir dans votre vie? Cela vous appartient. Je vais prendre le Béline. Le changement qui arrive. Super carte, ça. Ça va changer, ça va bouger. La sagesse, plus de sagesse dans les rapports. Ah, ça c'est pas mal aussi, hein. Je suis plus sage. J'arrête de manipuler, j'arrête de faire croire que, j'arrête de me cacher derrière une image. Je mets plus de sagesse, plus de maturité. Bah, il était temps pour certains, j'imagine. Ah, le retard. Ça a mis du temps quand même, hein. Ça a mis du temps, le retard. C'est peut-être encore un petit peu retardé, vous voyez ? C'est retardé. Je vais prendre l'oracle temporel après. Ah, stérilité, retard. Là, on a l'impression que ça stagne un petit peu. Ouais, ça stagne un petit peu. Mais ce que je perçois aussi, c'est que ça stagne pour votre autre. L'autre a mis en place une stratégie qui ne marche pas forcément. Et s'aperçoit que c'est stérile, son truc, ça ne pousse pas. Et qu'il n'a pas le retour escompté. Alors, c'est peut-être vous aussi, hein, adapté. Mais en tout cas, voilà, on met en place quelque chose et on voit que ça ne marche pas. Donc, ça retarde. Il y a un truc qui va dans ce sens-là. Ouais, on veut peut-être essayer de reconquérir l'autre, mais on n'utilise pas les bons outils. Et du coup, ça marche pas. Ça fait l'effet inverse et ça retarde. Et du coup, il faut changer. Vous voyez, il faut mettre son petit ego de côté, là. Hein. Et peut-être mettre plus de simplicité et de sagesse dans la manière de reconquérir l'autre. C'est ce que j'entends ici. Ah, les honneurs. La reconnaissance. Et oui, la reconnaissance. Je suis reconnue. Ouais, je suis reconnue. C'est besoin de reconnaissance aussi. Je pense que votre autre a besoin de reconnaissance. N'ose pas vous le dire. Ah oui, je te montre que je suis comme ci, comme ça, parce que j'ai besoin que tu me dises «
Ah, mais tu es magnifique, tu es le plus beau, la plus belle, le plus fort, la plus forte, la plus intelligente, le plus intelligent. Votre autre a besoin de reconnaissance. C'est un besoin humain, hein, qui est normal, c'est un des besoins fondamentaux de l'être humain. Et là, ça ressort dans le tirage, j'ai besoin d'être reconnu. Et si je ne le suis pas, je fais du boudin. Les présents, donc un retour, une réconciliation qui est comme un cadeau. Qui est comme un cadeau, mais qui n'est pas non plus... C'est peut-être vous qui allez faire un cadeau à votre autre que de le réintégrer dans votre vie. Hein. C'est peut-être ça aussi. Vous lui faites un cadeau à votre autre là. Hein. Et oui, vous lui faites un cadeau. Et j'espère qu'il ou elle se rendra bien compte du cadeau que vous lui faites. Allez, parce qu'il y a présent libre arbitre. Hein. C'est pas gagné. C'est pas gagné pour votre autre. Allez, l'oracle temporel, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors bien sûr, là, l'oracle temporel, vous prenez vraiment ce qui résonne. Alors, on me parle de juin avec le Gémeaux. Voilà, donc signe du Gémeaux ou juin. Donc une histoire, peut-être que votre autre est du signe du Gémeaux. Quelque chose en lien avec le chiffre 6. Quelque chose en lien avec le mois de juin. Énergie passé, présent, futur. Hein, dans la temporalité, vous voyez. Et on me parle également du mois de septembre. Ouais, avec la Vierge. Septembre avec la Vierge. Allez, une dernière indication. Voilà. Peut-être une indication de jour. Ça peut être pas mal. Non, on ne peut pas me donner de jour. On me parle du bélier avec avril. Décidément, hein, on est dans les signes astro là. Donc on est avec le bélier au mois d'avril. Allez, j'en prends une dernière. Après, je m'arrête là parce que je ne vais pas prendre tout le paquet. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Et on me parle d'un vendredi. Avec le sigle de la femme, hein, c'est ça. Hein. Ah oui, c'est la femme, ça. Vendredi. Je vais m'arrêter là, je crois, pour ce tirage. Ouais, je vais m'arrêter là. Il n'y a plus qu'à vivre ce qui arrive. Et comme je le dis souvent dans les guidances privées, dormez dessus, dormez sur ce tirage, laissez-le infuser. Et demain, en vous réveillant, peut-être que vous allez percevoir les choses différemment, avec un regard nouveau, une compréhension nouvelle. Peut-être un certain lâcher-prise également. C'est assez surprenant parce que parfois des guidances, qu'elles soient générales ou privées, peuvent amener aussi un certain lâcher-prise. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Alors j'espère que ça vous a aidé. Je vais encore prendre 2 cartes. Une question, une réponse. Allez, une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Et j'amène la réponse dans une poignée de secondes. Elle est là, la réponse. Ma main a été attirée par cette carte. Et j'espère que la réponse va vous satisfaire. Et je pense qu'elle peut plaire à certaines, certains, puisqu'on est dans la notion de temps et qu'on me dit que cela va se faire dans un avenir rapproché. Voilà pour ce tirage. Allez, mes anges et archanges, une dernière carte de sagesse, Oui, une dernière carte de sagesse, de développement personnel, de conseils, Alors, on me parle de... Oh, l'abondance, la générosité avec la carte 2. Mais j'aime bien cette carte, l'abondance, c'est magnifique. Allez, je vous lis le message. Général, c'est le temps de la récolte. Tu as travaillé dur pendant une longue période et tu es maintenant récompensé pour tous les efforts fournis. Réjouis-toi et n'oublie pas de partager pour continuer de recevoir. Inversé, il t'est demandé de faire attention à tes dépenses, de changer ton état d'esprit et tes émotions concernant ta vie matérielle. Si tu veux plus d'abondance dans ta vie, crée un sentiment de paix et de sécurité à l'intérieur de toi. Physique, de très belles opportunités vont se présenter à toi. Pour cela, il te faut être concentré et prêt à recevoir. Ouvre ton esprit de façon à ce que l'impossible devienne totalement possible.
Relation. Exprime tes envies et besoins avec ceux qui partagent ta vie et apprends à entendre les leurs. Faites des compromis pour la satisfaction de tous. Spirituel. Tu es incarné ici pour expérimenter. Cela veut dire avoir tout ce dont tu as besoin pour faire toutes les expériences que tu veux. Fais la paix avec l'argent et tout ce qui est en lien avec le monde matériel afin de l'attirer dans ta vie, mais n'y sois pas attaché. Conseil, nous t'encourageons à investir ton temps et ton argent intelligemment. Aussi, on te demande de développer les qualités suivantes. Générosité, savoir demander et recevoir. Et on me dit 6 mois. Alors, je dirais plutôt, parce que c'est pas une jolie phrase, c'est nous t'encourageons à investir ton temps et ton argent intelligent. Aussi, on te demande, non, aussi nous te demandons de développer les qualités suivantes. Générosité, savoir demander et recevoir. C'est la seconde Becherel ta mère. Et on me dit en temps 6 mois. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien ce tirage, que ça vous a permis d'y voir plus clair, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.